Je sais pas ce que vous en dites, mais il y a de quoi devenir complètement taré quand on a envie de perdre du poids et qu'on essaye de se renseigner sur qu'est-ce qu'il va falloir manger pour perdre de façon durable et saine. Que ce soit sur internet, au rayon nutrition de notre librairie ou en allant voir différents praticiens, nutritionnistes ou diététiciens, les conseils disent tout et leur contraire. Certains vont nous dire qu'il faut restreindre les calories, d'autres vont nous dire qu'il faut absolument pas restreindre les calories. Certains vont nous dire qu'il faut manger beaucoup de glucides et peu de lipides, d'autres qui vont nous dire exactement l'inverse, beaucoup de lipides et peu de glucides. On va avoir des personnes qui vont nous dire qu'il faut faire plein de petits repas tout au long de sa journée, on en a d'autres qui vont nous dire au contraire, il faut faire qu'un seul gros repas dans sa journée. Bref, on se retrouve complètement paumé entre le régime cétogène, le régime paléo, le régime high carb low fat, le jeûne intermittent. Il y a de quoi devenir complètement fou et de juste pas savoir, quand on a réellement envie de faire les choses bien et de prendre soin de sa santé, de juste pas savoir quoi manger en fait. Dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous montrer pourquoi chacun de ces régimes en fait, pris indépendamment les uns des autres, peuvent faire sens et pourquoi certains médecins ou nutritionnistes ou diététiciens recommandent ces régimes-là. Et le but, c'est que vous puissiez avoir tous les éléments pour vous-même faire vos propres choix et savoir vous construire tout seul une alimentation qui en fait va convenir à la fois à votre mode de vie et à ce que vous savez de votre corps. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas un seul régime qui va convenir à tout le monde. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Esther Taïfet, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids. Et ici, j'aide les femmes pour qui dire non à un cookie, ça paraît totalement surhumain. Je les aide à surpasser ça, à apprendre à se connaître et à perdre du poids de façon durable. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes concerné par la problématique, n'hésitez pas à vous abonner, à aussi activer les notifications pour être au courant de la sortie des vidéos, et ça sort tous les lundis et tous les jeudis. Bon, déjà commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait que notre corps stocke ou déstocke de la graisse ? Beaucoup d'entre nous, on répondra ce qu'on mange et combien on fait de sport. Ça voudrait dire qu'on a totalement le contrôle sur combien on met de poids sur notre corps. Or, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà essayé de me dire très très fort, là je veux perdre du bide, je veux absolument perdre du bide, s'il vous plaît faites-moi perdre du bide. Et j'ai fait un régime et j'ai perdu des seins. Donc j'ai pas tout à fait l'impression que j'ai le contrôle avec ce que je mange ou la quantité de sport que je fais ou le type de sport que je fais sur où mon corps va stocker de la graisse. Donc il doit nous manquer un élément ici. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui pique un peu du nez le soir à partir de 22h et qui a un petit peu de mal à suivre la conversation, que quand même il devrait se retenir de s'endormir. En réalité, oui, il a une part de contrôle sur combien il s'endort ou pas, on l'a tous fait, lutter un petit peu contre le sommeil, mais il y a un moment où en fait on va juste s'endormir. En réalité, ce qui régule notre sommeil, c'est absolument pas notre volonté ou notre décision consciente, c'est des hormones en fait. Et pour le stockage et le déstockage des graisses, c'est exactement la même chose. En fait, ce qui contrôle le stockage des graisses, c'est une hormone qui s'appelle l'insuline. Si vous avez déjà entendu parler de cette hormone, vous savez probablement que c'est l'hormone qui est à l'origine de deux maladies, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et si vous regardez bien les diabétiques de type 1 et de type 2, ils ont tous les deux une caractéristique qui est souvent là, un symptôme qui est souvent là, pas toujours, mais qui est souvent l'un des premiers symptômes détectés. Dans un premier cas, c'est la maigreur et dans l'autre, c'est l'obésité. Indépendamment de ce que ces gens mangent ou ne mangent pas. Donc ça nous montre bien que c'est l'insuline qui est à l'origine de ces deux maladies qui, elle, a un poids dans combien on stocke ou combien on déstocke. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est créée par notre pancréas et qui a pour rôle d'accompagner le sucre, le glucose qu'on a dans notre sang après chaque bol alimentaire, à chaque fois qu'on mange, on a du glucose dans notre sang, d'accompagner ce glucose vers toutes les cellules de notre corps pour les nourrir. Parce qu'en fait, les cellules de notre corps, elles fonctionnent au glucose. Les cellules de votre cerveau, les cellules de vos organes, de vos muscles, etc. Ça fonctionne avec du glucose. Une fois que les cellules sont bien nourries et que s'il reste du glucose dans le sang, trop de glucose dans le sang, ce glucose, il va être amené vers les zones de stockage. La première zone de stockage, ça va être le foie et les muscles. Ça va être stocké sous forme de glycogène pour être utilisé plus tard. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de manger toute la journée, tout le temps. Si on dort pendant 8 heures, 10 heures, voire 12 heures, on va pas mourir. Notre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'épuiser dans ces zones de stockage qui sont là exactement pour cette raison, et en particulier les stocks de glycogène. Si on a encore du glucose dans notre sang alors que nos stocks de glycogène sont complets, et ce que va faire notre corps, est-ce que par le biais de l'insuline, c'est le transporter dans nos tissus adipeux. Donc un peu partout sur notre corps, notre ventre, nos fesses, nos cuisses, enfin des endroits qu'on adore, pour être utilisé plus tard. Donc c'est vraiment de la nourriture qu'on se balade sur nous dans le but de l'utiliser par jour de famine.
Et tout ça se régule très bien. Ce qui se passe, c'est que nos tissus adipeux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont générer une hormone qui s'appelle la leptine, qui est une hormone de satiété, et qui va dire en gros à notre cerveau, là les gars, on a assez de graisse, on est good, stop, on s'arrête, on baisse un peu l'appétit. Normalement, quand tout ça fonctionne très bien, et ben notre corps va lui-même se réguler, et c'est pour ça que normalement, si tout va bien, on n'a pas trop de fluctuations de poids, et que notre corps se maintient à un point à peu près normal, en conditionnant finalement notre appétit, nos sensations de faim et de satiété. Donc maintenant, si on en revient à notre régime, dans un régime alimentaire, on va avoir 3 macronutriments, les glucides, les lipides et les protides. Donc protéines, graisses et sucre. Quand certaines personnes vous recommandent de ne surtout pas enlever les sucres, en fait, souvent l'argument qui est amené et qui est mis en avant, c'est que nos cellules fonctionnent au sucre et que du coup, si on donne pas de sucre, nos cellules vont juste pas être nourries. Et en fait, ça fait sens pour cette raison-là, mais ça fait pas totalement sens dans le sens où en fait, des glucides, il y en a de toute façon partout. Si vous mangez pas du sucre simple, si vous mangez pas des choses qui sont au goût sucré, en fait, il y a des glucides dans tout. Par exemple, le lactose, que vous avez dans le lait, c'est un sucre en fait. Donc il y en a par exemple dans les produits laitiers qui a priori ne sont pas particulièrement des sucres. La raison pour laquelle au contraire d'autres personnes vont vous dire de limiter les glucides, c'est parce que les glucides c'est ce qui va lever le plus votre glycémie. C'est le principe, la glycémie ça mesure le sucre, donc c'est les sucres qui vont le lever le plus dans votre sang. Et donc si on lève le plus la glycémie, on va aussi lever la production d'insuline. Parce que l'insuline, elle est là pour transporter les sucres. Et donc plus on va lever l'insuline, plus on va stocker, vu que c'est une hormone de stockage, elle est là pour ça. Donc ce qui se passe, c'est que si vous mangez beaucoup de sucre, votre corps va pas pouvoir l'utiliser là maintenant tout de suite, parce que ça sera trop pour lui, du coup il va le stocker. Et bien sûr, ça va faire grossir. La raison pour laquelle d'autres régimes vont vous dire de bien privilégier les protéines, c'est parce que les protéines sont indispensable pour construire vos tissus et en particulier vos muscles. Et si vous vivez beaucoup sur vos stocks de glycogène parce que vous essayez de faire appel à vos zones de stockage, vous allez très naturellement perdre du muscle. Donc ça peut être pas mal d'amener suffisamment de protéines dans votre alimentation pour éviter cette fonte des muscles. La raison pour laquelle certaines personnes vont vous dire de manger que un petit nombre de repas dans votre journée, c'est parce que quand vous ne mangez pas, vous laissez l'opportunité à votre corps d'utiliser ce qu'il a mis dans ses stocks. Alors que si vous mangez constamment ou de nombreuses fois dans votre journée, en fait, votre corps, il est jamais en mode déstockage, il est toujours en mode, au contraire, stockage, puisqu'il y a constamment du sucre dans votre sang, et donc constamment de l'insuline qui est en train de l'emmener vers les zones de stockage. Et notre corps, c'est comme pour le sommeil, en fait, il peut pas faire les deux en même temps, il peut pas stocker et déstocker en même temps. Les hormones sont juste pas compatibles. C'est soit il fait l'un, soit il fait l'autre. C'est comme le sommeil, soit vous dormez, soit vous êtes réveillé. Du coup, tous ces régimes, si vous voulez, ils ont une origine. Il y a une raison physiologique qui fait qu'on recommande chacun de ces régimes. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que le but du jeu dans une perte de poids, ça va être de laisser un maximum à votre corps l'opportunité d'aller déstocker les graisses. Parce que lui, c'est ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui en obésité, vous avez aucun intérêt, votre corps a aucun intérêt à se balader avec tous ces kilos. Votre corps n'est pas fait pour être en obésité. On n'est pas des ours, on n'a pas une physiologie pour hiberner. On n'a pas besoin de stocker pour ne pas manger pendant 6 mois en fait. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire en pratique? Ça va vouloir dire éviter tous les comportements qui vont vous faire beaucoup lever l'insuline. Et vous allez voir que finalement ça va recouper beaucoup de conseils de ces différents régimes pris indépendamment. Donc comment on fait pour pas faire lever l'insuline beaucoup dans notre alimentation? Une première chose qu'on peut faire, c'est de limiter la fenêtre sur laquelle on mange, c'est-à-dire d'augmenter la fenêtre sur laquelle on jeûne. Ça s'appelle le jeûne intermittent. Je vous ferai certainement une vidéo uniquement consacrée au jeûne intermittent, donc pas de panique si vous voyez pas ce que c'est, mais en gros, pour vous la faire courte, le principe c'est de réduire la fenêtre sur laquelle on mange et d'augmenter la fenêtre sur laquelle on jeûne, qui de toute façon existe déjà, la nuit vous ne mangez pas et donc vous jeûnez. Donc le but ça va être de donner encore plus de temps à notre corps pour maigrir, pour déstocker en agrandissant cette fenêtre de jeûne. Donc ça veut dire en mangeant soit 1 ou 2 repas dans notre journée par exemple sur une période qui est plus courte, typiquement 8 heures ou moins. La deuxième façon que vous avez, c'est de limiter les glucides qui ne sont pas des glucides qui vont être intéressants pour nourrir vos cellules. Donc typiquement, les sucres raffinés, c'est des sucres qui servent à rien dans votre alimentation. C'est dénué de tout nutriment et en plus ça fait lever énormément la glycémie et donc l'insuline et donc ça a tendance à faire pas mal grossir. Ensuite, la troisième chose ici, ça va être l'alcool. L'alcool, ça va aussi faire lever la glycémie et donc l'insuline et on n'en a pas besoin pour se nourrir. Donc ça peut être une piste aussi à explorer pour perdre du poids. Le quatrième que j'ai mis ici, c'est les produits industriels. Par là, j'entends tout ce qui est produits transformés, raffinés, plats cuisinés, toutes ces choses-là, parce que c'est typiquement des produits dans lesquels vous allez avoir pas mal de sucre raffiné un peu caché,
et qui vont avoir tendance aussi à faire monter la glycémie pas mal et donc à faire monter votre niveau d'insuline. Donc si vous en consommez beaucoup, c'est peut-être une piste à explorer pour vous. Et enfin, la dernière chose que j'ai mis ici, ce sont les faux sucres. Ça, j'en ferai aussi une vidéo qui sera totalement dédiée. Une fois qu'elle sera disponible, je vous l'aurai mise en ligne et pareil, je vous l'aurai mis dans le petit et pareil pour le jeûne intermittent, je vous l'aurai mise en carte ici dès qu'elle sera disponible. Pourquoi les faux sucres? Parce qu'en fait les faux sucres, même s'ils n'apportent pas de glucides littéralement dans votre corps, vu qu'il n'y en a pas en fait dans tout ce qui est stevia, aspartame et toutes ces choses-là, il n'y a pas de sucre, en fait ça fait quand même lever l'insuline. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de prendre en compte ces différents conseils que j'ai pu vous donner là et de vous poser la question, dans votre quotidien en fait, qu'est-ce qui est le plus problématique à votre avis dans votre alimentation et qui vous bloque le plus dans votre perte de poids? Est-ce que c'est que vous avez tendance à faire plein de repas dans la journée ou de grignoter tout au long de la journée et donc d'avoir toujours de l'insuline dans votre sang? Et auquel cas, ça peut peut-être être intéressant pour vous d'explorer le jeûne intermittent, la fenêtre de jeûne. Est-ce que vous, votre problème, c'est plutôt que, c'est pas que vous mangez tout le temps, mais c'est qu'en fait quand vous mangez beaucoup de sucre raffiné, vous mangez tout le temps beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, de sucreries, de choses comme ça, vous rajoutez du sucre dans votre café, vous rajoutez du sucre un peu partout, et auquel cas peut-être commencer par explorer cette piste-là, c'est peut-être là que vous aurez le plus de marge de manœuvre pour commencer à perdre du poids. Est-ce que vous, dans votre vie, l'un des trucs que vous faites pas mal, c'est sortir et boire de l'alcool, ou même le soir au quotidien, vous prendre un peu plus d'alcool que ce que vous aimeriez bien admettre? Est-ce que ça serait pas du coup pour vous dans ce cas une piste à explorer? Ensuite, est-ce que vous ne cuisinez absolument pas en fait et vous mangez des produits transformés, vous commandez de la nourriture et du coup, en fait, c'est peut-être un truc à explorer pour vous et c'est quelque chose que vous faites pas mal dans votre quotidien et ça vaudrait le coup de vous pencher sur cette question. Ou est-ce que vous, dans votre vie, en fait, vous avez plutôt une alimentation équilibrée, vous mangez pas particulièrement toute la journée sous forme de grignotage, mais par contre, vous buvez beaucoup de soda light ou vous mettez du faux sucre dans tous vos cafés et vous en buvez beaucoup tout au long de la journée. Et auquel cas, peut-être que pour vous, c'est cette piste-là qui sera la plus intéressante à explorer. Autrement dit, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans mon alimentation, dans mon quotidien, dans mes habitudes, peut être un frein à ma perte de poids compte tenu de cette notion que j'ai acquise aujourd'hui, qui est que ce qui régule le stockage des graisses, c'est l'insuline. En gros, la chose à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de régime miracle. Il n'y a pas le jeûne intermittent, c'est miraculeux, le régime cétogène, c'est miraculeux, parce que c'est un petit peu les deux régimes qui sont à la mode en ce moment, ou le régime paléo, c'est miraculeux. En fait, tous ces régimes-là, finalement, se basent sur des principes fondamentaux de la nutrition et du fonctionnement du corps humain. Et en fait, en fonction de vous, ce sur quoi vous avez le plus de marge de manœuvre dans votre vie, un régime va mieux fonctionner sur vous qu'un autre. En gros, c'est vraiment à vous de faire preuve de bon sens et de vous responsabiliser face à ça et de vous informer, de prendre tout ce que je vous ai dit là, de le recouper avec d'autres informations et de décider vous-même du type d'alimentation que vous voulez adopter, puis tout simplement faire de l'essai-erreur sur votre corps. Donc je vous laisse regarder vous dans votre vie, dans vos habitudes, qu'est-ce qui mériterait un peu plus d'attention qu'autre chose. Et puis moi, ce que je peux vous proposer, c'est de l'aide dans cette démarche-là, si vous en avez besoin. Donc je fais des coachings, comme vous le savez. Vous avez dans la barre d'infos en premier lien un lien vers notre calendrier pour prendre un rendez-vous avec l'une de mes coachs. Et le but de ce rendez-vous, ce sera pendant 45 minutes en visio de parler avec vous et de voir si oui ou non c'est de coaching que vous avez besoin et si oui ou non notre programme est fait pour vous. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.